Hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour les mensuels du mois de mai 2022. Nous arrivons sur la vidéo de nos amis Sagittaires. Les Sagittaires, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, donc tout ne peut ne pas vous parler. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Je compte sur vous pour faire preuve de bon discernement. Ah, vous en avez une qui a sauté. Donc on démarre pour vous avec un premier message de l'oracle des anges pour ce mois de mai. Et vous avez la visualisation. Visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur et dans votre âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc une visualisation positive pour vous les Sagittaires. On va voir du côté du tarot. Ce mois-ci, je prends le Light Sears Tarot pour faire votre premier tableau, votre première lecture. Et je recouvrirai du tarot Histoire de sorcière, Everyday Rich Tarot. Pour les Sagittaires, pour ce mois de mai, voyons voir quels sont vos messages. On va voir votre état d'esprit, les challenges du mois, la force, les énergies globales, puis on va voir plus en détail sur la sphère professionnelle, la sphère financière et matérielle et la sphère sentimentale. Alors, à la coupe, donc l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois, c'est le roi de bâton et le fou. Donc, le mat, nouveau commencement ici. Nouveau départ, nouvelle manière d'appréhender une situation ici où vous êtes à votre place. Ok. Vous avez une maîtrise, il y a de la maturité, il y a, je sais pas, au niveau, ou des responsabilités ici. Au niveau du professionnel, de la famille, des finances, il y a une très jolie gestion. Il y a l'idée de s'abandonner ici, oui. Il n'y a pas de résistance quand vous entrez dans le mois de mai. C'est probablement que vous pouvez accepter que les choses changent ou ouais, lâcher prise sur quelque chose de jeune pour être vraiment sur quelque chose de mature. Votre état d'esprit, 8 de denier, ouais, ça gère très bien là les Sagittaires. On est impliqué, on est concentré, on est méthodique, on est régulier, on est consistant, vous voyez. On est stable, on va sur du long terme. Le challenge As de denier. Il y a quelque chose de nouveau à lancer en challenge. Roi de denier, très bien. Sagittaire, vous avez beaucoup de deniers là. En début de mois, le soleil, c'est du bonheur. À la mi du mois, le jugement. Et à la fin du mois, la lune. Euh, En énergie principale, vous n'avez que des arcanes majeures. C'est un mois fort et important pour vous. C'est pour ça qu'on retrouve des énergies très terre à terre, très ancrées, à forte responsabilité, fort engagement ou comme ça. Je garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Sur le professionnel, beaucoup d'activités, beaucoup de temps passé au travail, beaucoup de temps, des responsabilités, de la fatigue, attention. Sur le financier, coup de pouce du destin ici. C'est bon d'avoir la roue de fortune dans le financier, c'est très très bon. Et en sentimental, c'est 9 de bâton, on protège. On va voir ce qu'on protège. Il y a peut-être des choses, des barrières à faire tomber, une vulnérabilité à offrir ou comme ça. Ou alors peut-être vous protéger votre foyer, vos proches. On va voir. Elle m'intrigue la roue de fortune en finance. Il y a du changement. Peut-être un nouveau projet, un nouvel investissement. Et la roue de fortune peut nous parler d'un gain d'argent, du retour d'une somme, d'un gain, mais que vous n'attendez pas. Ça peut être dû à des jeux de hasard aussi, même si, euh, bon, c'est ce que c'est. Moi, j'ai pas de jugement, mais il y a quelque chose qui change dans la gestion au niveau des finances. Il y a un coup de pouce du destin. Alors, sur votre état d'esprit, vous avez le 10 d'épée, la reine de bâton et le 3 de denier. Sur le 8 de denier, on a dit. Alors, on est dans l'échange ici, hein. On est dans la communication. Il y a une belle énergie de reine de feu autour de vous. Ça peut être vous. Ça peut être bélier, lion. Peu importe l'énergie, l'idée ici, c'est d'être constructif, d'être dans le dialogue,
la bonne entente. Il y a une forme de passion. On retrouve le 9 de bâton. Ouais. Il y a quand même de l'effervescence autour de vous, les Sagittaires, qui parfois peut vous épuiser, vous faire beaucoup cogiter, vous faire beaucoup penser, ou vous fatiguer physiquement. Mais au final, vous avez une belle énergie de courage, de détermination, on y retourne, on lâche rien, on reste consistant, vous voyez, quelque chose comme ça. Sur le challenge, il y a le 6 de bâton, l'ermite et le monde. Le challenge, c'est que vous avez potentiellement une offre ici. Une offre à considérer tout en sagesse et en acceptant que quelque chose bouge, que quelque chose change. Je pense en vous. Il y a besoin de peut-être d'avoir la foi ou qu'est-ce que j'ai vu l'ermite? Attendez, je voulais vous dire autre chose. Le pendu. Oui, il y a une question d'avoir la foi, de faire différemment, de penser différemment, de vous ouvrir à quelque chose de sage toujours. J'ai l'impression que vous passez un palier ce mois-ci, les Sagittaires. Que vous bouclez quelque chose pour vraiment asseoir une position, une capacité ou quelque chose comme ça. Il y a une offre qui peut être très épanouissante pour vous, qui peut vous ouvrir à quelque chose qui vous plaît, de l'ordre, oui, soit du travail, de la créativité, de la passion, soit du voyage, vous voyez, des choses comme ça, de la communication. Il y a quelque chose qui vous plaît ici, une offre qui vous plaît, où vous pourriez être reconnu. Sur la force, sur le roi de denier, on retrouve le pape, le pendu et l'impératrice. Waouh! Et l'arcane sans nom. Donc c'est confirmé. Il y a un changement important pour vous. On l'avait vu, ouais. Il était là aussi, ouais. Il y a l'idée de faire preuve de maturité, de sagesse. Il y a quelque chose qui se transmet ici. Il y a quelque chose qui se transmet, je pense, dans votre famille, en force. Il y a moins de conflits, il y a plus de paix. Vous voyez ce que je veux dire? On a les grandes lignes ici. Avec le roi de denier, vous avez les grandes lignes. Vous êtes d'accord sur les grandes lignes de votre vie. Et il y a l'idée de protection ici. Une forte protection en force. Vous protégez une entreprise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez soin. Vous êtes. Il y a vraiment une notion d'une énergie très mûre, à forte responsabilité, parents ou entreprise ou comme ça. Votre force, c'est de ne pas vous précipiter dans une prise de décision, de laisser les choses grandir, de laisser du temps, d'être confiant. Et ça, c'est votre force. Parce qu'on voit que le pendu, là, vous le voyez bien, là où on n'a pas tout de suite les réponses, là où on ne peut pas contrôler, vous voyez ce que je veux dire, même si vous pouvez cogiter ou comme ça, au final, vous sentir prisonnier, au final, regardez le pendu, il a la clé dans ses mains pour se défaire de ses chaînes. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça vous amène à beaucoup de bien-être. En début de mois, vous avez le soleil, c'est le plus bel arcane majeur du jeu, où on est dans la joie, on est dans le plaisir, on est dans les bons partenariats, les bonnes associations, dans une énergie positive. 4 de denier, 7 de bâton et tempérance. Ouais. Il y a des enjeux financiers ici. Et c'est très sain avec tempérance. Vous allez pouvoir avancer, 7 de bâton, étape après étape, en défendant votre point de vue, en étant serein, sereine, en étant stable. On est bien dans son foyer. Je ne sais pas pourquoi vous êtes bien chez vous ou en vous. À la mi du mois, sur le jugement, on a le 3 de bâton, le 10 de bâton. Et cette as de denier et l'as de bâton. Ah ouais, d'accord. Il y a une libération, un réveil, comme une seconde chance. Pour certains, il y a vraiment cette notion de guérir
quelque chose. Mais c'est vraiment une grâce sur vous ou un apaisement, un soulagement. Ça peut être lié au professionnel. Au professionnel, il y a quelque chose de très lourd, très lent. Et vous avez un coup de pouce du destin ici pour libérer quelque chose. Et c'est cet as de denier, c'est une nouvelle offre. Donc ça peut être par rapport à un travail, une situation déjà existante. On vous dit clairement, ouais, apprenez, ouais, trouvez la paix, la sérénité, pas de stress, des discussions, être dans la communication, être patient et peut-être accepter que les choses changent, être, vous voyez ce que je veux dire, confiant sur, par rapport au cycle, au rythme de la vie. Moi, j'ai quelque chose. Si- Dans une entreprise, il peut y avoir une nouvelle manière de faire qui se fait en équipe ou comme ça. Ouais, c'est intéressant. Sur la fin du mois, avec la lune, vous avez les amoureux, le 4 de coupe et le 5 de denier. Alors, il y a quelque chose qui, à la fin du mois, est assez intriguant. Vous êtes dans le doute et quelque chose de profond. Ouais, toujours la famille. Il y a quelque chose en vous qui vous appartient, qui a à mettre en lumière à la fin du mois. Pour vous apaiser, en fait. Pour accepter que parfois on a le doute, parfois on est déçu, parfois on est perdu, parfois ça nous rappelle des choses. Mais j'irai recouvrir cette lune. Hmm. Pourtant, vous avez la capacité d'avoir les réponses ou quelque chose de serein. Étonnant, hein, cette fin de mois de mai. Sur le professionnel, donc le 10 de bâton, on a le roi de bâton, le cavalier de coupe et la papesse. Donc ouais, il y a vraiment de l'entrain et de l'action au travail. Après, pour certains, on vous invite à lever le pied hein, avec le cavalier de coupe et la papesse. Lever le pied, être tranquille dans votre tête et vous ouvrir. Il y a une ouverture ici. Hein. Il y a une ouverture. Pour certains, envisager un petit déplacement, des vacances. Vous voyez, on vous invite à lever le pied. On vous invite à lever le pied sur le professionnel, là, de temps en temps. Ouais. Des vacances, du repos. Voilà, tout simplement. Sur la route fortune, j'ai mal à la gorge d'un coup. Sur le professionnel, attention à la communication. À votre communication dans le professionnel. Sur le financier, oui, donc la route fortune, vous avez le 6 de denier, le valet de coupe et le jugement. Ouais. Cette route fortune à la communication encore. Hein. Ouais, ça sent un projet riche et abondant, surtout à la mi du mois. Ça joue dans le professionnel en fait. Hein. Ok. C'est vous libérer, vous détacher émotionnellement. Les finances, c'est équilibré, c'est juste. Ok. Vous pouvez ici les Sagittaires être très sollicités par des personnes qui vous demandent toujours de l'argent ou de l'aide ou des choses comme ça. Mais il y a quand même une prise de recul à avoir ici. Ok. Et également de, de régler les choses que vous avez à régler. De ne pas fuir vos responsabilités d'un point de vue financier, de ne pas prendre de retard. Mais sinon, financièrement, vous êtes bien avec la route fortune. Le jugement, ouais, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau projet, un nouvel engagement. Mais qui vous demande peut-être ouais, de calmer des dépenses inutiles ou trop de sollicitations ou comme ça. Il y a quelque chose à remettre à plat pour aller vers quelque chose de nouveau. Et éviter les inquiétudes par rapport à la peur de manquer ou comme ça. Émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, vous avez sur le 9 de bâton, le 9 de denier, l'étoile et le 7 de denier.
Alors oui, hein, si vous êtes en couple, marié ou comme ça, on voit une forte protection, hein, de la famille et peut-être l'envie, hein, de faire des choses en famille, mais il y a une retenue. Il y a une retenue par rapport à... C'est pas que vous voulez pas, c'est que vous avez peut-être une inquiétude au niveau du travail et des finances, ok, qui fait que vous pouvez pas tout faire comme vous souhaiteriez, mais c'est une question de temps. Euh, Vous êtes en train, émotionnellement, il va y avoir quelque chose de plaisant à venir, dans les mois à venir, je pense d'ici cet été. Quelque chose qui se développe dans le temps. Alors, si vous êtes en relation, ou j'ai pas vraiment de carte de rencontre, hein, pour les célibataires. J'ai pas vraiment de carte de rencontre, mais j'ai cette notion, pas de nouvelles rencontres, mais il y a quand même un environnement agréable autour de vous et se laisser du temps ici, hein. Se laisser du temps, peut-être pour parce que j'ai une carte de célibataire quand même, donc avant de s'engager, vous voyez, avant de se décider ici, dans une relation, on prend le temps. On prend le temps de voir ce qu'on ressent, d'apprendre à connaître une personne. Et ça, c'est pas, il n'y a pas d'implication émotionnelle au départ. Vous voyez, c'est plus amical ou vous voyez ce que je veux dire? On est sur quelque chose de stable. Là, on veut éviter les conflits, on veut la paix, les discussions. Très stable. Donc, 9 de bâton. Si vous êtes célibataire ici, vous allez prendre soin de votre univers intérieur, de votre vie au quotidien. C'est agréable. C'est agréable. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Il y a quelque chose où il y a du plaisir de vivre, il y a de la créativité, vous voyez, un souhait, un rêve. Le résultat, l'impératrice. Ouais, on nourrit un projet ici, une envie. L'impératrice, c'est une carte de douceur, hein. 2 de denier, 4 d'épée, 8 de bâton. Le mat. Je pense que vous êtes en train d'accoucher d'un projet, de prendre votre place ou de confirmer quelque chose ici. Et ça vous apporte la paix, l'apaisement. Vous êtes serein dans vos actions. Il y a une question de que quelque chose s'installe dans le temps, prend du temps et c'est OK en fait. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. Sur le jugement, à la mi-du-mois, je voulais recouvrir un petit peu. Attendez. Non, mon chat, j'ai pas la place sur les mensuels. Viens là. Le monde. Il y a bien une page qui se tourne à la mi-du-mois, hein. Il y a un nouveau commencement. Quelque chose qu'on fait différemment. Une idée. C'est bien, hein. C'est bien. Parce qu'en début de mois, la tempérance vous fait un clin d'œil et vous dit ça va aller. Quelque chose qui vous apaise, qui vous guérit, qui vous soulage. Et sur la lune, du coup, à la fin du mois, c'est ça qui nous intriguait. C'est le 8 de bâton. C'est un monde intérieur que vous n'exprimez pas, que vous gardez pour vous. Que vous gardez pour vous dans votre bulle, ouais, le pendu. Euh, pour une raison ou pour une autre, c'est une question de temps à la fin du mois. Peut-être il y a une nouvelle opportunité, un nouveau travail, une nouvelle manière, une nouvelle équipe, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, et vous vous emballez pas. Vous vous emballez pas. Vous vous projetez dans quelque chose, mais vous attendez avant d'ouvrir votre monde intérieur à la fin du mois par rapport à un projet. Il y a des hésitations, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de voir les actions, il y a besoin de confirmation, tout simplement. Sur le 10 de bâton et le professionnel, là où vous devez lever le pied, c'est ouais, à vouloir ouais, le résultat tout de suite, ou le besoin en permanence que les gens soient satisfaits, que vous soyez reconnu, que vous voyez, que vous soyez félicité, que ça marche, que ça marche, que ça marche. Vous voyez? Sur les finances, le pape, c'est sage, c'est mature, c'est sage. Et oui, vous l'avez en force avec le roi de denier.
Donc, aucun souci au niveau des finances. Mais attention au niveau du professionnel. Ça peut être un monde aussi, un monde d'entreprise où tout le monde veut faire le boss, tout le monde veut être, vous voyez, félicité ou comme ça, encouragé. Besoin d'affirmer une position. C'est ça le bonheur émotionnel. On retrouve tempérance. On retrouve tempérance. Donc il y a quelque chose qui vous rend très heureux dans les amours. Très heureux dans les amours. Je vais regarder ce soleil. C'est quoi cette situation? L'as d'épée. Donc on est bon au niveau des communications. Ça peut être une nouvelle personne pour les célibataires au début du mois. Oui, oui. Mais ça peut être lié au travail ou une rencontre que vous faites à travers le travail. Vous voyez, vous gardez un peu secret et vous observez quelqu'un et vous ne savez pas ce que pense l'autre. Mais ça peut être ça. Et vous êtes patient. Vous laissez voir évoluer les choses. Bien. Et le résultat, l'impératrice. Les amoureux. C'est pas mal. Pas mal. Si c'est une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, ce qui est agréable, c'est que vous en prenez soin. Vous laissez le temps faire son œuvre. Mais j'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir une rencontre qui vous fait du bien, qui vous apporte un bien-être, une paix. C'est fluide, les discussions sont fluides. On trouve l'équilibre et une personne qui apporte la paix, vous voyez. Il n'y a pas de fortes émotions ici. J'ai quasiment... Est-ce qu'on a de la coupe? Je n'ai pas trop vu de coupe dans votre tirage. Sauf à la fin du mois, mais vous en parlez pas. Vous en parlez pas. Donc je pense que... Et pardon, oui, donc si vous n'êtes pas célibataire sur cet as d'épée, ça va nous parler d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, vous voyez, qu'on met en place. Qu'on met en place. Et après, avec le temps, les doutes se dissipent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez à vous positionner, à construire, à confirmer. C'est très, très confiant. Alors, en conclusion, avec les ports de l'intuition, vous avez le ressenti qui a sauté. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc juste, on vous invite... Il y a des doutes à la fin du mois, donc voyez ce que ça... Oui, bah du coup, ouais, ça peut faire cogiter. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et le moment présent. Pour moi, le seul challenge pour vous que je pourrais voir, c'est de trop vous projeter dans le futur, ce qui peut créer des inquiétudes, ce qui peut créer beaucoup de stress mental ou comme ça, et d'en revenir au moment présent, d'en faire un ami et pour voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, vous voyez ce que je veux dire, de reconnaître en vous que on peut trouver la paix. Et aussi d'être ouvert aux discussions ici, parce qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent vous amener à voir les choses différemment, à comprendre, enfin, à avoir des déclics, hein, surtout avoir des déclics. Je souris parce qu'en dos de deck, on a la clarté, et ce sont des lunettes. Et j'ai un frère qui est opticien et qui est sagittaire. Je te salue mon frère, si tu regardes un jour cette vidéo. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous êtes aidé hein, à être lucide, à être raisonnable, à être stable et à prendre des décisions sereinement. Bien. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies du mois de mai. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant, Vénus ou lunaire, pour les situations relationnelles sentimentales. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à vous abonner si vous appréciez le contenu des vidéos. Cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche de notification. Ça m'encourage énormément, ça me permet de grandir et d'être visible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas vraiment à liker également et me laisser un commentaire que j'aurai plaisir à lire. Je vous en remercie. Excellent mois de mai, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.